j'ai été accidenté le 10 octobre ici à Salé, alors que je roulais en scooter. Suite à cet accident, j'ai eu le genou cassé et le péroné qui était cassé. Donc j'ai dû être transporté à l'hôpital Moula Abdallah de Salé. Quand je suis arrivé à l'hôpital Moula Abdallah de Salé, où l'ambulance m'a conduit, je suis arrivé avec ma femme. L'ambulancier nous a déposés dans la cour d'entrée et il n'y avait pas de brancardie, il n'y avait rien du tout. Donc l'ambulancier a dit que ce n'était pas son travail. Ma femme a dû se débrouiller toute seule. Alhamdoulilah, des personnes qui étaient là aussi pour leur famille ont un petit peu aidé pour amener le brancard vers le bureau des urgences. Après être passé à ce bureau d'urgence, on a dit à ma femme qu'elle devait se rendre avec moi faire des radiographies. Le même problème s'est produit. Personne n'a aidé ma femme, excepté des gens qui venaient visiter. Aucun brancardier, aucune infirmière, aucune personne de la sécurité, enfin personne. Une fois de retour d'avoir fait les radiographies, donc radiographie en main, je suis retourné à ce bureau des urgences. Une fois arrivé à ce bureau des urgences, l'infirmière me dit qu'on va effectuer un prélèvement de sang, chose que je trouve normale suite à un accident. Il vaut mieux connaître les antécédents de la personne médicale. Donc une prise de sang s'impose. Malheureusement, pas de seringue. L'infirmière me dit qu'elle n'a pas de seringue. Est-ce que je dois dire Alhamdoulilah ou je ne sais pas ce que je dois exactement dire, mais le monsieur de la sécurité était préparé pour ces cas-là. Donc, lui proposait de vendre des seringues, chose qui m'a fortement étonné. Pour moi, une personne qui travaille à la sécurité n'est pas pharmacien, n'est pas médecin, n'est pas distributeur de seringues et encore moins rémunéré. Donc, il faut acheter. Donc, c'est un système que je n'ai pas bien compris déjà depuis le départ. Après ça, suite à ça, on m'a dit que je ne pouvais pas être hospitalisé. Là, j'ai insisté, j'ai dit que je ne pouvais pas rentrer à la maison. Ce n'était pas possible de rentrer à la maison avec des fractures comme ça, une épaule qui est déboîtée, et dans ces conditions-là. Donc, un certain docteur, sans m'avoir vu, sans rien avoir fait d'ailleurs, peut-être qu'il a des super pouvoirs, je ne connais pas ce monsieur, donc peut-être qu'il a des super pouvoirs, il est doté de pouvoirs que je n'ai pas, ni moi ni la plupart des mortels, des communs des mortels. Ce monsieur a signé une autorisation pour être hospitalisé. Ensuite, je suis enfin arrivé dans une chambre en haut, où on m'a donc en traumatologie, où je suis arrivé, il n'y avait pas de drap, il n'y avait rien du tout. Mais on m'a quand même déposé là. Je ne vais pas commencer à me plaindre à ce sujet. Je veux, et je suis d'accord, d'avoir le même traitement que tous les citoyens marocains. Je suis ici en vacances et je dois avoir le même traitement qu'eux. Donc, je trouvais que c'était un peu bizarre d'arriver dans un hôpital où on est en traumatologie, en urgence, et ne pas avoir de drap. Mais ce n'est pas encore le plus dramatique. Donc, l'accident s'est produit à 11 heures du matin jusqu'à 10h30 du soir. Je n'ai rien reçu pour diminuer la douleur. À 10h30 du soir, on m'a donné un antidouleur, le premier antidouleur de toute la journée. Alhamdulillah, j'ai reçu. Le mardi, grande surprise, donc le 11, grande surprise, c'est l'heure du midi. L'infirmière me demande si je veux manger. Enfin, l'infirmière, la personne qui distribue la nourriture, me demande si je veux manger. Évidemment, après plus de 24 heures sans avoir mangé, je réponds que oui, que j'ai très faim. Elle me demande où est mon assiette. Je n'ai pas d'assiette. Bien malheureusement, si vous n'avez pas d'assiette, vous ne mangerez pas à Moula Abdallah. C'est un autre des problèmes que j'ai trouvé. Le docteur après est venu me voir. Donc ce monsieur est venu me voir. Où je lui ai exprimé, je lui ai dit que j'avais déjà contacté ma mutuelle en Belgique pour pouvoir être rapatrié et être soigné comme il se devait dans mon pays, puisque je paye cette assurance pour ça. Ce monsieur s'est carrément moqué de moi. Il m'a dit qu'il avait travaillé en Allemagne, étudié en Allemagne, et que j'allais être soigné à cet hôpital comme si j'étais en Europe. Je crois que ce monsieur a oublié notre façon de travailler en Europe. Notre méthode de travail en Europe est de soigner le patient, pas de se moquer du patient. D'ailleurs, ce docteur, je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai vu que 2 minutes et je ne l'ai plus jamais revu. Ce que j'ai vu dans cet hôpital pendant ce temps-là, c'est un vrai calvaire. Donc, je suis resté 8 jours alité.
Les 4 premiers jours, comme il n'y avait aucun soin, je n'ai rien mangé pour être sûr de ne pas devoir aller à la toilette. Problème quand on ne peut pas bouger, quand on est immobilisé et qu'il n'y a pas d'infirmière et aucun type d'aide pour ce genre de travail à effectuer. Vous n'avez pas le choix. Soit vous mangez et malheureusement vous allez faire sur vous sans être lavé puisqu'il n'y a pas de personnel pour ce genre de traitement à effectuer. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de béquille, il n'y a rien à disposition de la personne malade pour pouvoir un peu garder sa dignité. Donc, on m'a enlevé carrément toute ma dignité. Et quand je dis on m'a enlevé ma dignité, je ne parle pas de moi à la personne au singulier, je parle de moi à la personne du pluriel. Parce que mes yeux ont vu dans cet hôpital beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas à ce niveau-là. Voir une personne qui est alitée avec un morceau d'os qui dépasse depuis 2 jours, sans aucune intervention, sans même la visite du docteur, moi je trouve que c'est dramatique. J'appelle ça même être inhumain. Je ne sais pas où ils laissent leur cœur. C'est facile de partir le vendredi à la mosquée faire la prière. C'est beaucoup plus difficile de respecter la volonté de Dieu toute la semaine et toute l'année. Et c'est là que je pense qu'il y a un problème. Donc j'ai vu beaucoup de misère. Aucun médicament, aucun traitement médicamenteux. J'ai reçu, sur les 8 jours au total que j'ai été là, j'ai reçu 4 fois un antidouleur. Ça veut dire une piqûre tous les 2 jours pour enlever la douleur. J'ai reçu des antibiotiques le tout dernier jour. Parce que j'ai insisté, malgré un papier qui m'a recommandé, qu'une infirmière a marqué, pas que le docteur a marqué, un papier qu'une infirmière a marqué, qui disait qu'il fallait me donner des antibiotiques. Malheureusement, ce concept de regarder ce que les autres infirmières donnent comme information n'est pas encore entré dans les mœurs. Donc, je n'ai quasiment rien reçu comme médicament. Le 8e jour, donc le lundi suivant, ma mutuelle m'annonce que puisque le docteur ne veut pas signer l'autorisation pour que je puisse être transféré en Belgique, puisque d'après lui, j'allais avoir les mêmes soins que dans mon pays, eh bien la mutuelle décide, elle, de me faire transférer dans une autre clinique, donc dans une clinique privée. Ibn Khaldoun, alhamdoulilah, j'ai reçu tous les soins appropriés et j'ai été opéré le jour d'après. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Maintenant, je voudrais aussi vous informer pour quelles raisons je veux vraiment vous le dire à tous, parce que je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt ni commercial, ni de faire du mal à personne. Mon seul but avec ce que je vous explique maintenant et ce que je vous raconte maintenant, c'est Inch'Allah de toucher des gens responsables et qui pourront faire avancer cette situation. Pas pour moi. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis opéré, alhamdoulilah, et j'ai tous mes médicaments. Mais dans ma tête, je n'arriverai pas à enlever ces images que j'ai vues pendant 8 jours, ni tous les cris que j'ai entendus la nuit, qui ont déchiré mon sommeil et qui m'ont fait trembler de peur. Donc c'est pour ça que je demande aux autorités compétentes, s'il vous plaît, écoutez les gens dans la difficulté. Allez voir, je vous dis, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Mon voisin de lit a dû acheter le fer pour mettre à son bras, a dû acheter ça à la pharmacie de la femme du docteur. Ne pouvait pas, il n'a pas pu aller autre part parce que le docteur a dit que s'il allait autre part, il ne l'opérerait pas. C'est du chantage, c'est un commerce malsain. Et je pense que l'État, le gouvernement marocain, n'est pas d'accord avec ça. Malheureusement, les contrôles ne sont pas effectués. Alors, Inch'Allah, avec ce que je vous dis ici, Inch'Allah, j'espère que vous allez tourner vos yeux vers cet hôpital et sauver au moins les gens qui sont là, dans ces conditions comme ça, en traumatologie. Parce que c'est vraiment dramatique, je vous promets, c'est dramatique. J'en pleure encore aujourd'hui. Ça fait déjà 10 jours que je suis sorti. J'en pleure encore aujourd'hui. Je me réveille la nuit en cherchant le lit du monsieur avec son os qui sort du pied. C'est vraiment dramatique.